Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous montrer mes deux techniques que j'ai utilisées pour faire mon swap. Bon, j'attends encore un tout petit peu pour voir si tout le monde est arrivé. J'attends encore un petit peu. En même temps, je regarde sur mon PC si je vois la vidéo en train de se mettre en route. Je ne sais pas ce que vous faites de ce temps-là, mais il fait vraiment pas beau en ce moment. C'est vraiment très désagréable. Ah, je vais pouvoir me voir, c'est bien, j'ai trouvé comment il fallait faire. Voilà. Bon, alors, personne n'arrive. Bon, bah tant pis, je vais commencer. Bah, j'espère que vous regarderez cette vidéo en replay. Alors, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui s'était connecté. Non. Alors, je vais réaliser donc un marque-page avec les deux techniques que j'ai fait pour mon swap. Alors, je vais prendre du papier aquarelle. Pour ceci, je vous montre. Alors, c'est un papier qui est, je ne sais pas si vous allez bien voir, du coup, non, vous n'allez pas bien voir. Il est brillant ce papier. Il a des sortes de paillettes. Alors, on va commencer. Je baisse. Alors, je prépare mon matériel. Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui. Alors, pour ceci, donc, je prends une feuille de papier aquarelle que je vais couper en 2 pouces sur 6 pouces. Alors, pour celles qui n'utilisent pas les pouces, ça fait 5,1 cm sur 15,2 cm. Alors, 6 pouces. Sur 2 pouces. Voilà. Donc, ça donne ceci. Après, je vais prendre la perforatrice étiquette charmante qui se trouve en page 186. Je vais l'insérer comme ceci. Voilà, jusqu'au fond, jusqu'à ce que ça bute. On appuie sur la perfo et voilà, ça donne ce petit dessin. Après, je vais utiliser le set tampon New Wonder. Un set de tampons qui est réservé aux hôtesses, mais je l'adore ce set. Alors, je vais prendre ce motif-là. Je vais tamponner avec mon encreur Memento sur toute la surface pour être sûr qu'il y en ait partout. Et comme maintenant on peut mettre nos dessins sur les tampons, donc du coup pour tamponner c'est beaucoup plus facile. Donc là j'essaye de bien voir ce que je veux mettre sur mon marque-page. Donc voilà. Hop. Ça donne ceci. Alors après, je vais prendre de quoi nettoyer mon tampon. Alors pour celles qui ne connaissent pas ce fonctionnement, alors ici, je ne sais pas si vous allez voir, il y a un petit soleil. Et ici, il y a des gouttes d'eau. Donc on met le Stampin' Mist sur les gouttes d'eau. Et on frotte. Et on essuie.
Voilà, le tampon il est nettoyé. Alors après, je vais vous montrer la première technique que j'ai utilisée pour mon swap. Donc je vais utiliser l'Aqua Painter qui est ici. Il se vend en lot par deux, donc avec une mine fine et une mine plus épaisse, en page 180. Et les couleurs de mes encres. Donc là, j'ai pris plusieurs encres. Donc là, j'ai pris Punch Ananas pour faire les cheveux. Du coup, pour avoir de l'encre sur mon boîtier, j'appuie dessus fortement. Voilà, vous voyez, ça donne de l'encre. Du coup, avec mon Aqua Painter, je vais prendre un petit peu d'encre. Et après, je vais colorier les cheveux. Voilà. On colorie et on peut mettre plus ou moins foncé si on veut après. Alors j'ai utilisé le papier aquarelle exprès parce que comme on utilise de l'eau, si on utilise l'autre papier, papier blanc, mur blanc par exemple, ça va gonfler le papier. Celui-ci il est fait exprès. Donc voilà, les cheveux sont coloriés. Après j'essuie mon Aqua Painter sur un petit bout de sopalin pour enlever le jaune. Voilà. Après, j'ai pris pan pour faire les feuilles. Alors pareil, vous faites la même chose, vous appuyez sur tous vos boîtiers si vous n'avez pas d'encre sur cette partie-là. Donc c'est pareil, je reprends de l'encre sur mon pinceau et je colorie les feuilles. Alors d'habitude, quand je scrape, je mets de la musique ou un film, je regarde, je me mets à l'aise. Ce qui est important pour créer, être dans le plus décontracté possible. Voilà, la dernière feuille, c'est un peu long à colorier, mais comme je vous avais dit que je vous montrerai comment j'avais fait mes swaps avec mes techniques. Alors ceci, ça permet aussi quand on n'a pas les feutres. Du coup, on peut les utiliser comme ça, ce qui est très pratique, parce qu'on n'a pas tout le temps les bonnes couleurs qu'on aimerait avoir. Après, j'ai pris souffle d'écume. Alors, souffle d'écume, je vais faire les ailes avec. Donc là, je veux pas beaucoup de bleu. Donc, je ne mets pas beaucoup. Pour faire comme si c'était presque transparent. Voilà. Et à chaque fois que je change d'encre, je nettoie mon stylo, bien sûr. Mon Aqua Painter. Alors, les nouveaux encreurs sont bien parce qu'on peut les empiler les uns sur les autres. Alors, tomate. Je vais faire les petits cœurs avec. Alors, les petits cœurs, ils sont tout petits. Voilà. Le rose rococo pour faire sa tenue. Alors, je colorie sa tenue.
Je remettrai cette vidéo en replay aussi sur YouTube. Comme ça, les personnes, si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, pourront la regarder aussi sur YouTube. Si vous avez des amis qui adorent le scrap. Voilà pour la petite robe. Les petits pieds. Voilà. Alors, je suis désolée, je mets la main devant l'écran quand je colorie. Mais voilà ce que ça donne pour l'instant. Je vais faire le visage en rose, pétale rose plutôt. Ça s'appelle la couleur. Voilà. Après, nous allons faire la deuxième technique. Alors, je vais prendre l'embossing Buddy. Alors, c'est une éponge pour éviter que la poudre à embosser se mette partout. Donc, du coup, je la mets sur ma feuille. J'en mets sur ma feuille. C'est une sorte de tac. Voilà. Alors, là, je vais choisir la couleur tomate pour que ça ressorte bien. Donc, du coup, ici, il faut que je prenne un morceau de papier. Hop. Je mets ma feuille au milieu. Tac. Vous voyez. Je vais tamponner. Alors, comme c'est de l'encre qui sèche vite cette fois-ci, alors il faut vraiment se dépêcher, entre guillemets, mettre la poudre à embosser qui est transparente. Donc, mon texte. Voilà, je vais le mettre ici. Alors, j'essaye de bien calibrer pour pas que mettre n'importe où. Voilà, parfait. Et je mets la poudre tout de suite, j'attends pas. Donc, pendant ce temps-là, je peux ranger maintenant mon encre, nettoyer mon tampon. Voilà. Et du coup, là, maintenant, je tape pour enlever tous les excès de poudre. Alors, comme la feuille est pliée en deux, c'est plus facile pour remettre, hop, dans le pot. Voilà, comme ceci. Après, alors par contre, la poudre embossée, on en met partout. Après, il faut que j'allume mon fer à chauffer. Alors, je vais l'allumer en espérant que vous allez m'entendre parler. L'embossing budding, le pistolet chauffant et la poudre embossée transparente, vous allez le trouver en page 181. L'Aquapainter en page 180. Donc voilà. Alors maintenant, il faut attendre que le pistolet chauffant soit assez chaud pour éviter que la feuille se torde. Voilà, là c'est la c'est chaud. Donc je mets le pistolet. Vous voyez, il y a 2 vitesses et je l'ai mis sur 2. Et pas trop près non plus pour pas que ça brûle le papier. Et voilà, une fois que le pistolet est bien chaud, ça se met tout de suite. On voit tout de suite la différence. Je vous montre. Vous voyez, ça fait un relief
un petit relief en 3D avec la poudre. Voilà, ce marque-page est fini. Alors j'espère qu'il vous a plu, en espérant que cette vidéo vous donne des idées. Si vous voulez acquérir l'un de ces produits, voilà, attendez, je vais peut-être remonter l'écran quand même. Alors si vous voulez acquérir l'un de ces produits ou faire un atelier chez vous, vous pouvez me contacter sur mon site Facebook, excusez-moi. Alors l'adresse est http://www.facebook.com/kemeleoma. Voilà, je vous remercie de votre écoute. À bientôt pour une autre vidéo.